Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie d'être avec vous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc je vous invite à vous connecter à votre intuition pour reconnaître les messages qui vous sont destinés. Pour ce tirage, j'ai utilisé The Lightseers Tarot ainsi que Mermaid Tarot. Donc je mettrai tout en barre d'infos avec en complément mes outils que j'ai créés pour délivrer les messages. Donc en première carte avec The Lightseers Tarot, on a eu le 4 de coupe. Donc là, on voit une femme pensive, triste, qui ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a. On pourrait dire aussi que c'est comme un temps de méditation. Mais on sent quand même qu'il y a des choses à régler et du coup, elle va être aidée. Elle va recevoir une guérison avec ce rayon arc-en-ciel, une guérison de ses émotions. Donc là, on serait plutôt sur le cœur. On ne sait pas encore ce qui lui est arrivé à cette femme, mais voilà, on sent qu'il y a besoin de guérir les émotions. En deuxième carte, j'ai eu le 6 de bâton. On voit que l'aide qu'elle a reçue, que la guérison a agi. On la voit, hein, les bras levés au ciel, la lumière, la torche, la couronne de laurier. On sent qu'elle se dirige vers la réussite et qu'elle va pouvoir manifester dans la matière ses souhaits. Hein, elle se dirige vers le succès avec le laurier. Donc tout s'arrange. On continue. Ensuite, j'ai eu la carte de la justice. Alors là, on nous dit qu'elle souhaite trancher et remettre l'équilibre dans sa vie et retrouver sa lumière. Donc c'est vraiment en lien avec les deux premières cartes et surtout la carte précédente. Et en quatrième carte, j'ai eu le soleil. Donc là, grand-père soleil, il vient lui confirmer qu'elle a fait le bon choix, le bon travail sur elle-même. Il symbolise, le soleil symbolise la joie, pardon. Et qu'elle se dirige vers une abondance et un succès assuré et un grand bonheur. On sent comme elle est heureuse et lumineuse. C'est vraiment pour moi la plus belle carte du tarot. Ensuite, avec The Mermaid Tarot, j'ai eu le page de Pentacle. Donc là, le page, il nous dit que ça y est, elle passe à l'action et elle commence à récolter dans la matière ou alors des opportunités arrivent à elle. On nous dit aussi qu'elle est protégée et guidée avec le rayon arc-en-ciel, le rayon blanc, les fées. Donc là, on sent que l'univers est avec elle. Le rayon arc-en-ciel, ça pourrait être aussi sa lumière intérieure qu'elle doit suivre. En ce qui concerne le monde des fées, vous pouvez être sensible à la nature et donc elles sont là pour travailler avec vous. Elles sont facétieuses, elles régissent le domaine de la nature, mais aussi des saisons. Donc ça peut être très intéressant de travailler avec, ainsi qu'avec les rayons. Donc les rayons, ils sont régis par les archanges et ils permettent de travailler sur des guérisons. N'hésitez pas à vous renseigner. Maintenant qu'elle est dans cette manifestation dans la matière, qu'elle a retrouvé son équilibre, qu'est-ce qui vient à elle? Eh bien, vient le roi de bâton.
Donc le roi de bâton, c'est un homme qui a une force de rayonnement, qui sait comment utiliser ses compétences pour les manifester dans sa vie. Il est fort, il est créatif, entrepreneur et visionnaire. Là, l'amour arrive à elle, on le voit. Il regarde cette femme et il la désire. Avec l'eau en arrière-plan et les poissons aussi, il va vers une abondance. Ça va être une belle relation. Ensuite, j'ai eu le hiérophante. Donc lui, il permet d'élever encore ses énergies, de continuer à développer et à récupérer son pouvoir intérieur. Il peut fonctionner aussi bien pour la féminine que le masculin. Bon, là, en l'occurrence, il était à côté du masculin. Mais moi, je sens que c'est pour les deux. On peut aussi dire qu'ils ont peut-être besoin encore d'apprendre des choses ou de faire une formation. On me dit aussi que c'est peut-être des personnes qui cherchent à se reconvertir professionnellement et que ça pourrait être des enseignants ou thérapeutes, coachs. En tout cas, ils sont là pour accompagner et guider les gens. Et on nous confirme qu'avec la plume, eux aussi, ils sont guidés. Pardon. Et avec le soleil, j'ai eu le 2 d'épée. Donc là, on nous dit qu'il n'y a plus de dualité. On peut parler de partenariat à venir, soit pour un projet, soit en amour. Le soleil est encore présent, on le voit bien là en arrière-plan. Donc on nous dit qu'on va vers un succès. On va essayer d'avoir un petit complément. Donc là, j'ai eu le temps. Donc le temps, là, il vient nous dire qu'il ne va pas être très long puisque chacun a fait son travail. Chacun a de nouveau le cœur ouvert pour rencontrer l'amour. Donc je sens vraiment que c'est une période courte. Je ne vais pas donner si c'est l'été, l'automne, je ne dirai rien de tout ça. Si c'est le printemps, je sens juste que c'est pas très très long. Encore un petit peu d'attente, mais vraiment pas longtemps. On nous le confirme. La rencontre. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Ça va arriver assez rapidement. Sur la rencontre, on est sur le nombre 18. Donc 8 et 1, 9. Donc on arrive à la fin d'un cycle. Ensuite, j'ai eu l'élément eau. Donc l'élément eau, il est relié aux émotions. On nous dit aussi que ça peut être éventuellement une personne qui est du signe du Cancer, Scorpion ou Poisson. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Donc on nous dit bien que ça y est, et en plus ça va avec le soleil et le 2, l'équilibre est retrouvé. Une harmonie. Donc là, on est vraiment plus sur une guidance pour les célibataires, hein. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont travaillé sur eux suite à leur dernière séparation et qui sont prêts à retrouver l'amour. Je continue avec mes outils. Donc là, j'ai eu le caméléon. Donc le caméléon, c'est un animal solaire. Il est associé à l'arc-en-ciel. Donc c'est intéressant parce que par 2 cartes, on a eu le rayon arc-en-ciel. On me dit qu'il est considéré comme un des chemins qui vont de la terre au ciel. Donc là, le message, c'est que vous êtes ancré et connecté à la lumière divine. Ils revêtent d'autres significations, mais c'est celle-ci dont on me parle aujourd'hui.
Et en pierre, j'ai eu le quartz rose. Donc tout à fait approprié au tirage qu'on vient d'avoir. Donc c'est une pierre tout en douceur qui apporte réconfort et calme intérieur. Elle nous permet aussi de retrouver l'amour de soi. Pour moi, c'est la pierre de l'amour. C'est vraiment un bonbon de douceur. Donc je vous invite à travailler avec. Elle était adaptée au tirage parce qu'on sentait la féminine perturbée au début du tirage. Et vraiment, c'est une très belle pierre si vous êtes sensible aux cristaux. Travailler avec eux, c'est un monde merveilleux. En tout cas, moi, c'est un monde que j'apprécie beaucoup. Comme je le dis à chaque fois, on travaille en confiance. On n'attend pas que la pierre elle fasse le travail toute seule. On se connecte à elle, on parle et on fait les choses ensemble. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.